Monsieur le Président, chers collègues, notre agriculture régionale disparaît et vous regardez ailleurs, vers des contrées plus vertes que vertueuses. Cet amendement a une ambition simple, susciter des vocations chez les jeunes néo-aquitains. 250 000 exploitations agricoles étaient dénombrées en Nouvelle-Aquitaine en 1970, 64 000 seulement en 2020. Quand atteindrons-nous le plancher de cette chute vertigineuse ? Le renouvellement des générations est le grand défi de la prochaine décennie dans le milieu agricole. La situation est urgente. Les agriculteurs néo-aquitains sont vieillissants. En 2020, 22 500 chefs d'exploitation ont plus de 60 ans et 10% des exploitants devant être transmises à court terme n'ont pas actuellement de repreneurs. Dans certains départements, comme la Dordogne, ou dans certaines filières, comme la viticulture, le choc démographique qui s'annonce est encore plus vertigineux. Or, trop souvent, ceux qui ont travaillé avec passion dans leur exploitation pendant des décennies doivent se lancer dans un parcours du combattant pour trouver un repreneur. C'est aussi la question de la survie à moyen terme de nombreuses filières qui est posée. Si nous n'inversons pas la tendance, notre souveraineté alimentaire, qui est pourtant un des objectifs annoncés par notre feuille de route Néoterra, ne sera plus qu'un lointain souvenir. L'enjeu est donc crucial. Il s'agit d'enrayer notre déclassement afin que la Nouvelle-Aquitaine ne passe pas de deuxième région agricole française en valeur à un désert agricole. Pour cela, nous devons faire de l'installation d'une nouvelle génération d'agriculteurs une priorité régionale et mobiliser tous les leviers afin d'y parvenir. L'une des pistes de réponse à une action de bon sens, il s'agit de permettre aux lycéens et collégiens de découvrir des exploitations agricoles dans notre région par des visites organisées en lien avec des établissements scolaires. L'objectif est tout simplement de donner envie à notre jeunesse, l'envie de découvrir davantage ce très beau métier et toutes ses spécificités. Car malheureusement, beaucoup trop de jeunes néo-aquitains ont une mauvaise image de nos agriculteurs, de notre agriculture. Trop polluante, trop industrielle, trop conservatrice, archaïque, faisant souffrir les animaux d'élevage ou encore dévastatrice pour l'environnement. Nos agriculteurs sont les boucs émissaires d'une grande partie des maux de ce monde. Comment voulez-vous que ces jeunes, particulièrement sensibles aux questions environnementales, aient envie de s'orienter vers des métiers dont ils ne connaissent rien d'autre que des discours caricaturaux ou mensongers ? Cet amendement vise en effet également à combattre le fléau de l'agribashing, diffusé par certains politiques ou groupuscules militants d'extrême gauche dans les médias, sur les réseaux sociaux et même parfois au sein des établissements scolaires qui intoxiquent beaucoup nos jeunes. Il suffit de parler avec les organisations agricoles pour le comprendre, encore plus que la concurrence internationale déloyale, que l'excès de normes ou que l'absence d'une réelle rémunération. L'agribashing est bien la plus grande menace pour l'avenir de nos agriculteurs. Ouvrir les portes de nos exploitations à ces jeunes est le meilleur rempart face aux fake news et au matraquage que subissent nos agriculteurs. Qui de mieux placé que l'agriculteur lui-même pour parler de son métier, tordre le cou aux préjugés et susciter des vocations. Nos agriculteurs sont des entrepreneurs, des innovateurs et des protecteurs de l'environnement. Ils ne sont pas des pollueurs, ils sont soucieux du bien-être animal et ils entretiennent nos paysages. Ils accomplissent le noble métier de nourrir les Français. Ils sont des maillons essentiels de nos territoires. Nos agriculteurs créent des emplois. Un emploi agricole induit 4 ou 5 emplois indirects. 1 euro investi en agriculture génère 6 ou 7 euros. Ainsi, pour garantir un avenir à notre agriculture, en finir avec la méconnaissance du monde agricole, renonce au lien indispensable entre notre jeunesse et ceux qui la nourrissent. C'est tout le sens de cet amendement pour faire face aux grands défis de demain.